Aujourd'hui, on va parler de comment investir en immobilier au Québec. Donc, vous allez voir que les lois sont différentes aux États-Unis, sont différentes au Canada et sont différentes au Québec. Je vous explique. Présentement, dans la région de Québec, si vous voulez être un investisseur immobilier, à la base, il vous faut un revenu, donc une déclaration d'impôt. Donc, si vous êtes un employé, la banque va considérer votre salaire annuel pour aller vérifier jusqu'à combien est-ce que vous pouvez investir. Et si vous êtes un travailleur autonome, c'est important d'avoir les 2 dernières années de déclaration d'impôt. Si ça fait seulement 1 an que vous êtes travailleur autonome, la banque standard ne pourra pas vous aider pour votre investissement immobilier. Donc, ceci dit, la première chose à aller faire, c'est d'aller chercher une préapprobation bancaire avec la banque pour vérifier quelle est votre capacité d'emprunt. Et ensuite, avec ce papier-là, vous allez être en mesure de déterminer jusqu'à combien environ vous allez pouvoir investir. Ensuite, gardez en tête qu'au Québec, votre mise de fonds pour votre immeuble n'est pas déductible d'impôt. Donc, c'est important que ce soit de l'argent que vous avez accumulé, soit au personnel, soit dans une incorporation, mais que ce soit de l'argent qui est déjà clairé des impôts, parce que vous allez l'utiliser comme mise de fonds. Et il faut garder en tête qu'elle n'est pas déductible de vos impôts. Par contre, toutes les dépenses à l'interne de votre immeuble vont être déductibles des impôts, incluant l'intérêt de votre hypothèque. Ceci dit, lorsque vous avez votre préapprobation bancaire, vous pouvez prendre la décision maintenant d'investir au personnel ou d'investir sous une incorporation. C'est important de savoir que lorsqu'on investit au personnel, vous êtes responsable de tous vos investissements. Donc, ça veut dire que s'il arrive quelque chose avec un locataire qui ne paye pas, c'est possible. Bien sûr, on a ce qu'on appelle la régie du logement. Mais s'il y a des plaintes dans votre immeuble ou s'il y a des actions qui sont mises contre vous, si votre immeuble arrive quoi que ce soit comme problème, gardez en tête que tout est votre responsabilité parce que vous êtes au personnel. De plus, votre salaire de votre immeuble, donc le revenu net de votre immeuble, va être additionné à votre salaire actuel que vous avez. Donc, ça peut changer votre braquette d'imposition. Ceci dit, lorsque vous investissez sous une incorporation au Québec, vous pouvez aller faire votre investissement et les revenus de l'immeuble vont être inclus dans votre incorporation et vous allez pouvoir décider combien de salaire vous vous versez personnellement avec cette incorporation-là. Donc, la marge de manœuvre est beaucoup plus facile pour vos déclarations d'impôt lorsque c'est dans une incorporation que lorsque c'est au personnel. Cependant, si vous achetez un petit duplex ou un petit triplex, ça va être très difficile d'aller le mettre sous une incorporation parce que les banques prennent en considération au Québec que votre immeuble devient commercial à partir de 5 portes et plus. Et la majorité des banques vont prendre en considération que votre immeuble devient commercial à partir de 6. Donc, prenez en considération, c'est un petit investissement. Des fois, ça vaut plus la peine d'aller le mettre au personnel, même peut-être d'y investir comme proprio occupant assuré SCHL avec 5 % de mise de fonds. Ça aussi, c'est une autre option qui s'offre à vous. Et gardez en tête que uniquement au Québec, donc pas au Canada, uniquement au Québec, nous avons la Régie du logement. La Régie du logement fait en sorte, en fait, de protéger les locataires et avoir une régularité dans les propriétaires. Je vous explique. La Régie du logement va faire en sorte que vous ne pouvez pas mettre dehors un locataire n'importe quand vous voulez, pour n'importe quelle raison, puis vous ne pouvez pas non plus l'augmenter quand vous voulez, quand bon vous semble. Il y a des lois qui sont rédigées par la Régie du logement que vous devez suivre au Québec. Je vous suggère fortement d'aller sur le site de la Régie du logement, d'aller vous informer. Il existe énormément de trucs légaux à faire si jamais vous avez un locataire qui fait du trouble, mais vous devez le faire légalement au Québec. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez avec vos locataires dans vos immeubles. Donc, tenez vraiment en considération ces règlements-là, allez les lire, allez vous informer, parce qu'au Québec, on est les seuls au Canada qui fonctionnent comme ça, mais on doit le faire, c'est avec la Régie du logement. Donc, ceci dit, n'oubliez pas,
allez chercher votre préapprobation bancaire. Prenez une bonne décision avec votre fiscaliste si vous le faites au personnel ou en incorporation. Vérifiez aussi au niveau de vos déclarations si vous êtes travailleur autonome ou employé, c'est différent. N'oubliez pas aussi de vous informer avec soit un banquier ou un courtier hypothécaire, c'est deux choses différentes. Les deux peuvent vous aider pour vos emprunts. Et puis par la suite, informez-vous comme il faut sur les lois et sur la manière dont vous allez acheter l'immeuble. CHL, conventionnel, les mises de fonds sont différentes. Donc voilà au niveau des lois et voilà comment est-ce qu'on investit ici au Québec dans l'immobilier.